Bonjour Inès. Bonjour Katerina. Donc on se retrouve aujourd'hui avec Inès, qui est une télépathe, pour un nouveau sujet d'investigation de l'Académie Grifasi, le sujet qu'elle ne connaît pas. Non, je ne savais pas. Bon, bah, parfait. Donc on va partir sous peu pour un protocole qui est composé d'une partie fixe et d'une partie libre. Dans la partie fixe, nous allons répondre aux questions qui nous sont posées et puis dans la partie libre, nous pouvons approfondir les points qui ont été révélés. Et cet protocole est exécuté par plusieurs binômes dans plusieurs pays en même temps et diffusé sur YouTube pour le rendre disponible, l'information. Donc, je crois que j'ai tout dit. Donc, on va partir. Ok. Donc, prendre une grande inspiration. Expire. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Le plus profondément que tu peux. Inspire, expire. Et avec chaque expiration, tu vas te recentrer de plus en plus à l'intérieur de toi. Et maintenant, je vais compter de 5 à 1. Chaque chiffre représente un palier qui va t'aider de descendre de plus en plus en profondeur, en état modifié de conscience, avec chaque mot que je prononce, au calme, dans la détente. 5. Et tu ressens ton corps se détendre avec chaque battement de cœur davantage, avec chaque mouvement respiratoire, de plus en plus au calme, en confiance. 4. Et tu ressens ton corps qui commence à s'enfoncer dans tes oreillers et tes matelas, de plus en plus en profondeur. 3. Et tu suis ma voix, et uniquement ma voix, qui va t'accompagner pendant toute cette investigation. 2. Au calme, de plus en plus en profondeur, dans tes espaces, dans tes énergies. Et 1. Comment tu te sens, Inès? Très bien, merci. Très bien, ok. Donc, Ouais. on va passer tout de suite avec les questions. Donc, maintenant, connecte-toi au terme anti-univers et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. À mon 3, 1, 2 et 3. Anti-univers, c'est ça? Oui, anti-univers. Ce qui me vient en premier, c'est comme une grille, comme des barbelés. Enfin, c'est une sensation de... comme de barbelés. D'accord. Prolonge ta vision. Focalise sur cette fréquence, sur cette information et va plus en profondeur. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois quelque chose de... Une énergie, ouais. C'est des images qui apparaissent, c'est parallèle. C'est D'accord. des énergies parallèles comme ça, qui créent un champ magnétique. Voilà. D'accord. Voilà. Pas d'autres informations. D'accord. Et si tu te extirpes de là, extirpe-toi de là, tu changes le point de vue, tu montes en perspective et tu observes ça de l'extérieur.
dans sa globalité. Est-ce qu'il y a autre information? Prends plus de perspective, monte. J'entends multivers. D'accord. Ok. Bon, bah parfait. Déconnecte. Déconnecte. Et maintenant, connecte-toi au terme antimatière. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. À mon 3, 1, 2 et 3. Antimatière. Un trou noir. Ah. Peux-tu focaliser dans cette direction pour apporter plus de précision? Trou noir. Qu'est-ce que tu observes? Ben, comme un espace où tout se dématérialise. D'accord. D'accord. Prends plus de perspective de nouveau. Ouais. Monte et observe ça de là-haut, dans son ensemble. Extirpe de toute l'influence. Et observe ça dans son ensemble. J'ai pas trop d'informations là. Non? Donc, à mon 3, ça va s'éclaircir. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il y a autre chose qui arrive? En fait, c'est comme c'est une scène, hein, et il y a un endroit où il y a, ça aspire en fait tout ça. C'est comme un aspirateur, tu vois. Oui. Mais je vois que autour ça bouge quand même. Focalise. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui est en mouvement? C'est comme, je sais pas, quelque chose de... des êtres, peut-être. D'accord. Focalise dans cette direction pour apporter plus de précision. À mon 3, 1, 2, 3. Et à l'information. Alors, c'est à peu près, ils font, enfin, ce que je vois, c'est des êtres de 3 mètres à peu près. Ça ressemble à des phasmes, tu vois. Oui. ADN éthérique? Si je demande, tu peux avoir information à mon 3. Décompte. Oui, 1, 2, 3. insectoïde. Insectoïde. Intéressant. Plus précisément, tu vois? Bah ouais, c'est type. Bah oui, c'est des types phasmes, menthe, tu vois. Oui. D'accord, je ne connaissais pas le mot phasme, mais je viens comprendre. Merci. Il y a autre information, si tu fais le tour, prends plus de perspective de nouveau. Observation à distance dans l'ensemble de cette image. Est-ce qu'il y a autre information qui arrive? Qu'est-ce qu'ils font si tu focalises? Qu'est-ce que tu les vois faire ou pas? Ils nettoient. Ah. Quoi? Je sais pas, mais il y a une date qui me vient, c'est 1900. D'accord. On va le voir. Ça peut être intéressant. Oui. Si tu peux juste regarder rapidement dans cette direction, quel est le rapport? 1900. Le début. Début. On va le voir dans la partie libre. Parfait. Il y a autre information qui arrive quand tu fais le Non. tour de cette antimatière? Non. D'accord. Donc, déconnecte, Inès. 1, 2, 3. Déconnecte. Et puis, que perçois-tu en faisant une comparaison entre la matière et l'antimatière?
Donc, d'un côté matière et de l'autre côté antimatière. Et tu observes. Tu fais une comparaison. Déjà, je vois noir et blanc. C'est les premières images qui me viennent. Mhm. Pour matière, c'est quel? Blanc, création. D'accord. Ah, Antimatière, c'est noir, c'est destruction. d'accord. Mhm. Il y a autre information? En comparaison, en comparant la matière et l'antimatière, est-ce qu'il y a autre information qui arrive, qui se dégage de cette comparaison? Les autres informations que j'ai, mais c'est que des ressentis. L'antimatière, ça va être collant, gluant, tu vois. Mhm. Et la matière, ça va être libre, ça va être comme si c'était espacé, ça respire, tu vois. Oui, Voilà, c'est mes ressentis. d'accord, intéressant. Où est l'antimatière, Inès? Où est-ce qu'on peut trouver l'antimatière? À mon 3, 1, 2, 3. Des points sur la Terre D'accord, et dans l'univers. C'est comme, je vois toujours ces trous noirs, quoi. d'accord. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? D'accord. Et ces points sur Terre, tu peux focaliser dans cette direction? Mhm. Ouais, désert. J'en vois un dans un. Peut-être, ce que j'entends, c'est Arizona, par exemple. Dans. Mhm. Oui. Mhm. Autre chose? Quel autre point? Il y a un autre point qui veut se faire remarquer? Antarctique. Mhm. Ouais. Mhm. Et si tu focalises maintenant dans direction l'univers, antimatière dans l'univers, où le perçois-tu? Prends plus de perspective, de nouveau. Mhm. Je dirais pas très loin du soleil. Mhm. Je- D'accord. Mhm. Autre chose? Ou c'est tout? Non. D'accord. Maintenant, observe, existe-t-il un lien entre l'univers et l'anti-univers? Équilibre. Mhm. Mhm. D'accord. Oui, c'est comme une contradiction, quoi. Oui, C'est une contradiction. Et il y en a un qui veut que. Il y a quelque chose qui veut que ça existe et l'autre ne veut pas que ça existe. C'est le néant, en fait. d'accord. C'est C'est tout. ouais, c'est comme ce que je ressens. C'est comme deux frères, en fait, Mhm. qui se, qui veulent avoir raison ou qui veulent se battre pour Mhm. faire exister leur ressenti, leur être. D'accord. Il y a autre information? Alors oui, c'est comme s'il y en a qui se servaient de ça Mhm. pour créer ou détruire. Tu peux focaliser sur cette Iona qui s'en sert. C'est qui? Ouais, Adeneterli. Oui, ouais, je revois les insectoïdes et les grilles, par exemple. d'accord, d'accord. Juste vérifie maintenant. Gris, ils sont reliés à qui? À mon 3, 1, 2, 3.
Reptiloïde. Donc, il y a aussi des reptiloïdes. D'accord. Si tu prends plus de perspective, tu vois autre chose? Lien entre univers et anti-univers? Une question ouverte. Tu peux donner tout ce que tu as, tout ce que tu ressens. Oui, des ondes c'est lié, en fait, c'est toujours comme s'il y avait un lien entre les deux. Des ondes qui oscillent. D'accord. Voilà. Oui. D'accord. Autre chose qui s'en Non. dégage? Non. D'accord, parfait. Déconnecte de ça, mon 3. 1, 2 et 3. Déconnecte, Inès. Recentre-toi. Et puis, 6e question. Comment progresse-t-on dans le temps, dans l'anti-univers? Donc, tu te positionnes pour chercher l'information dans l'anti-univers. Comment progresse-t-on dans le temps? Ce que j'ai en premier, c'est qu'on recule. On va à l'inverse. Ah. On régresse. D'accord. C'est comme si on avait de moins en moins d'informations. Intéressant. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Tu peux remonter tes fréquences. 1, 3, 1, 2, 3. Remonter Oui. fréquences. En fait, c'est comme si j'avais pas pu encore y aller. Et là, maintenant, du coup, c'est comme si j'avais accès maintenant. D'accord. Tu prends juste l'information. L'information uniquement. Observation à distance. Tu peux avoir l'information à distance. Donc, dans cet anti-univers, il y a encore autre information par rapport à la progression dans le temps. Est-ce qu'il y a autre chose qui s'en dégage? Anti-univers. Alors, c'est comme s'il y avait plusieurs populations ensemble. C'est comme s'il y avait des mélanges. C'est comme s'il y avait pas d'unité, pas de personnalité. Tout était, tu vois, pas de culture, je dirais. Oui. Tout est mélangé. Il n'y a pas de, D'accord. tu vois. Ça se représente comment? Cette Ça, spécificité, oui. ça se représente comme si je vois des êtres qui vivent, mais mélangés et sans but, sans culture, en fait. Ah, Tu d'accord. vois. C'est un fouillis, quoi. Et si tu focalises sur eux, sur comment ils supportent cette condition, si tu observes leurs émotions et tout ça, est-ce qu'il y a autre information qui arrive? Justement, pas d'émotion. D'accord. Si tu focalises sur ADN éthérique dès maintenant, à mon 3, 1, 2 et 3, qu'est-ce qui se dégage comme information? Humain. Ok. Et refocalise sur cette notion de temps. Refocalise sur cette notion de temps. Est-ce qu'il y a autre information? Comment progresse-t-on dans le temps, dans l'anti-univers? Ce que je vois, c'est comme descendre dans un puits. C'est, Ah oui, oui, tu vois. oui, je pense que je saisis. Ah. On va aller voir dans la partie libre. Ok. Donc pour l'instant, déconnecte de ça, déconnecte Inès, inspire, expire, appuie sur la déconnexion. Existe-t-il un seul anti-univers?
Oui ou non? Ça dépend où on est. Ah, intéressant. Peux-tu développer? Focalise dans Oui, cette chez nous, direction. par exemple, de notre point de vue à nous, oui, il en Oui. existe un, mais si par exemple on se met dans le multivers, il y en a un autre. Parce que c'est Ah, d'accord. une autre, tu vois, un autre univers, disons. D'accord. Et C'est si tu... Oui, une autre couche. C'est comme une couche dans une couche, tu vois. oui. D'accord. C'est intéressant. Reste dans cette observation du point de vue de multivers Mhm. et observe dans ces cas-là combien tu vois des anti-univers. Un seul aussi. Un seul. C'est comme si dans chaque univers, dans cet univers-là, il y en a, enfin, d'un notre point de vue à nous, il y en a un, et dans le multivers, il y en a un. Pour chaque création, il y a son opposé, Oui, intéressante. Très intéressante. OK. Autre information qui arrive? Non. D'accord. Donc maintenant, sommes-nous dans l'univers ou dans l'anti-univers? Alors, information qui arrive. L'information qui arrive, c'est à la croisée. C'est comme si on était, tu vois, je vois le yin et yang, c'est comme si on était sur le trait entre les deux. Oui. C'est vraiment bizarre. Bon, Est-ce que tu vois une forme géométrique? oui, avant, je voyais ces deux lignes et c'est comme s'il y avait un rond au milieu. D'accord. C'est peut-être. C'est comme si on était entre les deux, entre D'accord. l'évolution et la régression. Intéressant. Oui, intéressante. Il y a autre chose qui veut se faire remarquer par rapport à cette question, sommes-nous dans l'univers ou dans un anti-univers? Ici et maintenant, à mon 3, 1, 2, 3. C'est comme, c'est les forces d'évolution et d'involution qui se battent pour D'accord. trouver, pour avoir euh, gagné, j'aime pas trop ces mots-là, mais tu vois, il y en a qui veulent continuer et d'évoluer et d'autres, bah, on enlève des choses pour l'involution. Oui. D'accord. Pouvons-nous voyager dans l'anti-univers? Dernière Oui. question. Oui. Comment? Observe comment on peut voyager dans l'anti-univers. Euh, du coup, par des portails. Par des portails. Mais ouais. Mhm. D'accord. C'est comme de l'autre côté du miroir. Mhm. Intéressante. D'accord. Mais si Comment on ça? fait, mais si Oui. on fait ce choix, on peut aussi le vivre d'une certaine manière dans l'époque, dans notre vie, tu vois. Oui. Si on fait ce choix d'aller vers l'involution et ben, on peut le. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu vois? C'est noir en fait. C'est comme donc ce miroir là. Mhm. Mais c'est noir, alors c'est bizarre de vouloir. Prends plus de perspective et tu t'extirpes de toute influence, de tout jugement et tu observes de l'extérieur
en toute neutralité, tu me dis qu'est-ce que ça donne. Tu vois, cette miroir, passage d'un anti-univers, univers, passage d'un anti-univers. Observe, est-ce qu'il y a une personne qui... Oui, il y a une personne qui, en fait, du coup, qui s'interroge. Oui. Quelles sont ces interrogations? Tu peux apporter quelles sont ces interrogations? Comment freiner l'évolution? Pourquoi elle s'interroge dans cette direction? Parce que ça va pas vers la bonne direction pour elle. D'accord. En fait, c'est comme si là où elle était, ça allait dans le mauvais sens. Et cette mauvaise sens va dans Et quelle direction? Oui. c'est comme, Qu'est-ce qu'elle veut? Oui. Parce que pour elle, c'est comme si c'était inversé. C'est comme si l'anti-univers était devant elle. Et donc, du coup, en s'interrogeant, elle se demande s'il y a une autre possibilité. Et il y a ce portail qui se présente à elle, par exemple. Et elle sait pas ce qu'il y a derrière. Et Oui. comme enfin, son monde va vers l'anti-univers, Oui. tu vois, elle se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui va m'aider à aller vers l'univers. D'accord. Et qu'est-ce qui lui a amené à cette interrogation? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'elle s'interroge ainsi? Observe si on peut avoir l'information. Bah oui, elle me dit, bah, il suffit de regarder des informations. Ah oui, bah qu'elle ne regarde pas la télé. Elle vit la vie, elle incarne la vie telle qu'elle le souhaite, telle qu'elle veut le vivre. Bon, enfin bref. Il y a autre information qui arrive par rapport à ça? Alors, Si tu te projettes sur la ligne de temps où elle prendrait la décision de passer par cette portail d'un anti-univers, tu prends la distance, comment tu vois évoluer dans l'anti-univers, cette conscience-là? c'est pire, c'est comme si une planète, c'est comme si c'était transféré sur une autre planète, Ah, noire et rouge. par qui organiser ce transfert? C'est elle qui décide? Oui, puisqu'elle pense que c'est mieux. D'accord. D'accord. Déconnecte de ça, 1, 3, 1, 2, 3. Tu Mhm. déconnectes. Mais Et c'est juste, comme cette conscience anti-univers et cette conscience univers. Du coup, oui, elle attire les hommes qui sont ce qui a envie d'y aller, quoi. Chacun fait oui. son choix, quoi. D'accord. Justement, prendre la fréquence, la vibration de l'anti-univers. 1, 3, 1, 2, 3. Quelle est sa fréquence vibratoire? C'est à moins 73. 73. Ça correspond à quoi? Première information qui arrive. Le néant. Néant. Mhm. Et l'univers? Si tu prends la fréquence, oui. Attends. 137. 137. Ça correspond à quoi, cette fréquence? La lumière. Lumière. Mhm. D'accord. Maintenant, je voudrais te demander, s'il te plaît, tu peux monter en fréquence, Mhm. monte en fréquence un petit peu pour avoir plus de perspective. Et après, je voudrais te demander univers et anti-univers. Tu as parlé d'une possibilité parallèle, une dimension parallèle. Mhm. Je voudrais juste vérifier, est-ce que c'est pas quelque chose où tu as son double ou ça marche pas comme ça?
univers ça. et anti. Si, Pour moi, c'est ça. d'accord. Donc, chaque conscience a son double dans anti-univers et son double dans univers ou pas? Intéressant. Prends plus de perspective et observe-moi ça de ce point de vue. Ne te laisse pas influencer, prends l'information telle qu'elle arrive. Il y a peut-être rien. Oui, je ne vois pas. Non, pour D'accord. moi, c'est non. C'est non. Ok, parfait. C'est un choix. C'est un choix. Mhm. Après, tu avais vu cette image de deux frères qui sont comme en lutte continue entre Oui, deux frères de involution, conscience. oui, de conscience, et ces consciences reptiloïdes et insectoïdes qui l'utilisent, Oui, ils s'en cette servent. lutte. Oui, ils s'en servent comment? Ils s'en servent comment? Avec cette puissance des trous noirs, là. C'est Oui, comme s'ils prenaient une petite partie de cet anti-univers et qu'ils l'utilisaient avec des technologies pour faire comme des aspirateurs et aspirer ce qu'ils... pour déposséder. d'accord. Mhm. Ok, il y a autre information qui arrive par rapport à ces interférences, on va dire, insectoïdes et Ouais, reptiloïdes. c'est comme s'ils venaient de là-bas un peu, tu vois. Oui, il vient de là-bas. Intéressante. Reviens s'il te plaît maintenant sur cette année 1900 que tu as Oui, mentionné à mon 3, 1, 2, 3. c'est comme Est-ce s'il que... y avait des questions s'étaient posées, genre de quel sens, dans quel sens on va. Oui, Comme s'ils étaient conscients que d'évoluer aussi fort, aussi vite, pouvait avoir un aspect négatif et catastrophique. qui a pris cette décision? Observe. Qui s'interroge ainsi? Je vois des personnes comme des médecins, des, euh, des philosophes, tu vois, des écrivains, Mhm, voilà, ce genre de personnes. d'accord. Et Comme des suite à... chercheurs. Oui. Et pourquoi il craint qu'une évolution trop rapide peut être négative pour l'humanité? D'où vient cette peur? À mon 3, 1, 2, 3. J'entends légendes. Les légendes, les histoires, que, les légendes, que Des ça se croyances. répète. Ouais, des croyances. Mhm. Mhm. Vérifie le fond de ces croyances. Justifié ou pas? À mon 3, 1, 2, 3. Non, Par qui ils ont été pondus, ces croyances-là? ADN éthérique, à mon 3, 1, 2, 3. humain. Humain? Si tu es à point d'origine de ces croyances-là, observe ces humains-là. Prolonge ta vision sur Ouais, non, éthérique, oui, je vois reptile. reptilien. Reptile, reptilien. Tu peux le décrire à quoi il ressemble? Hum, ouais, il fait au moins 2 mètres, grande queue très imposante. D'accord. Mais il a pas l'air. D'où il vient? Si on peut avoir information, sinon tant pis. Si je peux avoir information. Moi, ce que je vois depuis avant, c'est l'Égypte. Égypte. Ah, Ouais. intéressant. Suis cette piste-là, Égypte, c'est très Ouais. intéressant. Observe quel est le lien du coup. Craindre que des croyances qui font peur pour le contrôle. Il a pas D'accord. un grand nez, tu vois, il est tout, Tout c'est plat. petit. Ouais, il a pas une grande gueule, quoi. D'accord. Mm.
Il y a autre caractéristique qui vient comme ça par rapport à cet reptilien-là. Il y a autre chose Bah, qui il a te fait comme penser? qu'il est écouté, que en fait, il n'a pas besoin de lui d'être agressif en fait pour qu'on l'écoute. Ah, Il est, il est comme un vénéré? dieu, exactement. Il a plein D'accord. de bracelets d'or et tout. Ah, je vois. À quel dieu il s'est associé à mon 3, 1, 2, 3? Attends, Aton. Tiens donc. D'accord. Mhm. Est-ce qu'il est arrivé de l'univers? Est-ce que ce sont des extraterrestres de l'origine? Prends-moi juste cette information. moi je le vois sortir de l'eau de Nil. C'est comme s'il sortait de la terre. Intéressante. Prolonge dans cette direction, dans cette eau, Nil, d'où ils sortent. À mon 3, 1, 2, 3. Si je peux D'une avoir base. d'une base. D'accord. Qu'il a implanté ici, la base? Mhm, oui. Comment elle était implantée? Bah, quand ils sont venus. Quand est-ce Quand qu'ils ils sont sont... venus? Avant. Avant quoi? À mon 3, 1, 2, 3. Ouais, avant que les humains ils commencent à se poser des questions, D'accord. à s'interroger et à former des groupes et à évoluer. Avec quel objectif ils sont venus? Prendre les ressources. Et j'entends creuser voilà, pour avoir plus de ressources. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours des bases observation à distance, reste à distance? Extirpe-toi de là, prends plus de Ouais. perspective, observe de l'extérieur. Est-ce qu'il y a toujours des bases ou plus maintenant? Moins Moins. qu'avant. Ouais, D'accord. j'en vends beaucoup moins. Je suis obligée de D'accord. chercher pour. Ok. Oui. Et si on revient maintenant, revient sur cette année 1900, 1, Oui, 2, 3. oui. Alors, observe. Qu'est-ce qui s'est passé en Des expériences. expérience? Des expériences avec. Je vois l'électricité, tu vois, mais je vois Tesla aussi depuis avant. Oui. Wow. Euh, ADN éthérique de Tesla 1, 2, 3, juste pour vérifier. Si on peut avoir information, sinon, c'est pas le sujet. C'est difficile. C'est un mélange bizarre. Oui, parfait. Électricité, d'accord. Expérience, électricité, puis quoi Oui, d'autre? nucléaire, j'entends. Nucléaire. Ouais. Donc, ils ont découvert des technologies, c'est ça? Qui auront permis l'évolution plus rapide? C'est comme un chimiste qui mélange deux mélanges et que ça crée quelque chose et il ne sait pas du tout ce qui se passe, quoi. Et du D'accord, coup, en faisant ça, des expériences comme ça, d'accord. ça, Mhm. ça crée comme des... Comment te dire? Ça fait des choses auxquelles ils ne s'attendent pas, mais c'est une matière, c'est vivant en fait, au final. Oui, Que ce soit énergie ou matière, et ben, du coup, ça crée quelque chose, il y a un impact. d'accord. Et Et si tu observes ici et maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu vois ces énergies, ces substances circuler ou pas du tout? en beaucoup plus grand. Ah, ils C'est comme sont, si ça avait pris une dimension énorme. ils sont Que où? si, je vois des réacteurs, des gros. Alors, on me ramène un peu aux États-Unis, dans les déserts, et on m'emmène au niveau du CNRE en Suisse. Oui, d'accord. L'objectif de ces expérimentations aujourd'hui, c'est quoi? Reste en observation à distance. Mhm. Ne te laisse pas ramener nulle part. Tu
tu es souveraine et l'information, tu peux Non, mais l'avoir. je vois de haut, hein, mais c'est juste Oui, au niveau de la parfait. carte. Mm. Eh ben, explorer toujours plus loin et c'est comme si toujours explorer plus loin en fait. D'accord. Jusqu'au où prolonge ta vision sur une ligne de temps possible? Est-ce que tu vois où ça va aller, cette expérimentation? Emmener dans d'autres univers. Ah, oui, Comme si on voyageait dans le temps et là, c'est on voyage dans d'autres univers. d'accord. Avec quelle intention? Quelle est l'intention derrière Bah, tout c'est ça? toujours la curiosité, hein. D'accord. Si tu Je vois prolonges, pas de mauvaises intentions. d'accord. Est-ce que quand tu prolonges ta vision sur plan éthérique, plan physique, il disparaît, est-ce que tu vois des manipulations venant de l'éther, de plan éthérique par rapport à ces expérimentations ou pas? C'est comme si c'était utiliser euh, cette curiosité humaine et Oui. cette capacité à créer, à aller voir, a été utilisée par d'autres qui observaient ça. C'est qui? Je vois des humanoïdes. Les humanoïdes? D'accord. Avec quelle intention? L'objectif des humanoïdes? À mon 3, 1, 2, 3. Utiliser toutes ces nouvelles technologies et énergies, même si elles sont bien plus euh, involuées que les nôtres. Mais c'est comme si c'était intéressant l'involution et des évolutions, parce que Oui, c'est complémentaire. Voilà. oui, c'est complémentaire. D'ailleurs, s'il te plaît, reviens sur cet trait que tu as vu que l'humain est entre ces deux univers et anti-univers et tu observes ça de plus haut et Mhm. qu'est-ce que ça donne? Comment tu vois cette image ou cette perception? Elle se présente comment à toi? C'est comme si on était sur un fil et qu'il y avait des énergies qui tiraient d'un côté ou de l'autre. Et, D'accord. C'est quoi ces énergies? Quelle énergie tire vers anti-univers? Anti-univers. bah, du coup, on est plus sur voilà, euh, insectoïdes, reptiloïdes qui sont toujours dans la destruction, qui veulent voilà, cette involution. Et dans l'évolution, on a par exemple féinoïdes, euh, humanoïdes qui se nourrissent en fait de ce développement au niveau cérébral, tu vois, Oui, je vois. de la Oui. création, toujours aller plus loin, plus fort, plus vite, produire encore plus. D'accord. Donc les humanoïdes se nourrissent d'énergie mentale, c'est ça? De corps Mhm. mental? D'accord. Mhm. Il y a autre information qui arrive par rapport à ceci? Quel est le pouvoir de l'humain dans tout ça, Mhm. dans cet équilibre? Le pouvoir, je dirais que ça, je vois ça tellement immense, et l'humain, ce Mhm. serait quand même une petite fourmi. Et en fait, du coup, il suit la ligne. Du coup, en fait, il peut pas tomber d'un côté ou de l'autre au final, parce que c'est tellement petit, ça va tellement. Tu vois ce que D'ac- je veux dire? Oui, je vois. Oui. Parce que quand les forces sont grandes, c'est beaucoup plus facile de tomber d'un côté ou de l'autre, mais quand c'est tout petit, il y a plus d'équilibre. Oui. Ah, intéressante. Je n'ai pas encore tout à fait saisi, mais on va y revenir peut-être plus Plus tu es tard. proche du sol, Ah, moins tu as de possibilités de tomber d'un côté ou de l'autre. Alors que plus tu es en hauteur, ça fait la force d'inertie en fait. ça veut dire quoi, plus proche du sol? Comment cette information, je dois l'interpréter? Plus proche du centre, pardon. Du Ah, centre. Du centre. oui. Et qui est plus proche du centre? Tu peux observer? Nous, Nous, les humains. les humains. Oui. D'accord. De l'équilibre. Oui.
Mm. Et du coup, dans les anti-univers, on a parlé, oui, des connects, dans l'anti-univers, tu as vu vivre les humains. On va revenir sur ce sujet. Les humains, ils vivent dans un anti-univers peuplé par humains. Oui. Comme descendre, une image de descendre dans un puits, tu avais. Oui. Tu peux revenir sur ça, s'il te plaît, pour apporter plus d'informations sur cet anti-univers et les consciences qui l'habitent, ou les êtres qui l'habitent. C'est comme si le temps était ralenti, c'est comme s'il allait à contresens. Quand il était ralenti, les personnes sont pas dans une bonne ouais, voilà, c'est ça, pas dans Oui. une bonne fréquence. C'est comme physiquement, l'image que je peux avoir, c'est ils avancent les bras le long du corps et voilà, ils avancent comme ça. Tu vois? Qu'est-ce qui fait que tu es dans l'univers ou anti-univers? Encore une fois, je reviens sur cette question. Qu'est-ce qui fait que tu es dans l'univers ou anti-univers? Tu as vu une conscience humaine qui s'est interrogée pour Oui, passer qui par portail? s'interrogeait, voilà, exactement. Après, par exemple, une expérience qui a mal tourné, par exemple, tu vois, Oui. ou alors on tombe dans un... C'est comme si on marche, on regarde pas et on tombe dans un trou noir, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ah, quelle est la Comme... fréquence de ces personnes? Est-ce qu'il y a une fréquence, une émotion, quelque chose qui se dégage? Est-ce qu'il y a information par rapport à ça ou pas? c'est très neutre et basse fréquence. D'accord. Il y a pas, genre, par exemple, si je les observe, ils vont me voir et ils vont pas porter d'intérêt. Oui, parce que tu vibres plus haut. Ils regardent et ils s'en vont. Voilà. D'accord. Tu peux revenir de anti-univers après avoir expérimenté? Oui, Oui, mais c'est plus difficile. d'accord. Si tu focalises sur ces consciences qui s'en vont dans anti-univers ou qui tombent dans ces puits, leur état de souveraineté, si on va dire, Oui, interférence. je vois ce que tu veux dire. Oui, C'est comme si ça pouvait pas s'éteindre, mais par contre, il y avait une espèce de couche, comme de la lave autour. oui. Ah, donc ils sont isolés. Ouais. Mhm. D'accord. C'est quoi l'émotion principale, si je voudrais savoir? À mon 3. 1, 2, 3. La Dire. déception. Déception. OK. OK. Le... Tu sais, quand on est blasé, quand on est... Oui, oui, je comprends. Oui, Voilà, c'est ça. oui. Sans Tu saveur, sans peux goût. laisser oui, sans goût. Tu peux laisser Mm. l'information à l'intention de ces consciences qui éventuellement regarderaient, voiraient quelque chose pour Oui. les émotions, gestion des émotions, augmenter en fréquence, de Là, justement sortir de ces états de... là-bas, tu dis? Oui, D'accord. Oui, oui, je vois. Je fais. et on va laisser l'information juste comme ça à disposition des consciences humaines qui veulent ou qui sont prêtes. C'est l'état émotionnel, on crée notre réalité à partir de notre émotion, notre état émotionnel. Donc, dans la joie et l'amour, les perceptions et réalité pourraient changer. S'ils veulent essayer, bah, après ça les regarde s'ils prennent information ou pas. Même si c'est difficile, je conçois. Oui, ça va. Oui, ça va. J'informe aussi l'autre personne pour pas que... Oui, voilà. D'accord.
Donc, pour déconnecte, comme c'est fait, 1, 3, 1, 2, 3, tu déconnectes de ça. Et après, je voudrais que tu regardes, tu sais, sur ces points sur Terre que tu as vus, en désert et en Arizona, Oui, oui, quand on a parlé de, je trou noir. crois, antimatière, oui. Oui, À quoi ça sert, ces points précis sur Terre? bah c'est portail. Portail, d'accord. C'est ce portail qui te ramène vers anti-univers, c'est ça? Oui, Et antimatière, il est lié comment à anti-univers? Ou est-ce que tu vois des liens? antimatière, anti-univers. Neutre. Neutre, d'accord. Après, je voudrais encore vérifier, s'il te plaît, Inès, prends plus de perspective encore une fois. Tu vas extirpe-toi de toute influence et tu prends l'information. Par rapport, on a parlé de ces frères qui n'arrêtent pas de se combattre, de cet équilibre. Est-ce que Mhm. c'est comme une sorte de règle? Est-ce que l'équilibre doit être maintenu? Donc, ça va toujours Non, être... Non. Donc, observe. Donc, l'univers peut exister sans anti-univers? Tu as parlé de yin et yang, c'est oui. pour ça que je voudrais vérifier. D'accord. Mhm. C'est comme si l'un ou l'autre pouvait, à un moment donné, sur un certain temps, prendre toute la place. D'accord, tout en place. Donc, encore une fois, pour conclure, je voudrais, sur un temps ou l'autre, donc ce sont des cycles qui se répètent? Oui, Ah, de nouveau, cette règle-là, c'est une règle universelle ou il peut être détourné, c'est pas... On peut rester, par exemple, dans l'univers tout le temps. Tu sais, dans des... Je sais pas comment expliquer, peut-être je me trompe dans ma compréhension. hum, non, mais c'est comme si ça existait, l'un et l'autre existaient Oui, toujours. oui, Euh, c'est comme la Lune, comme tu vois, la Lune croissant, décroissant. C'est oui. comme si, Ah voilà. oui, Tu vois oui, ce que je veux dire? d'accord. Oui, je vois. D'accord. Qu'est-ce qui fait que l'une ou l'autre prédomine? L'univers qui prédomine, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour que l'univers prédomine? Ça se passe dans chacun d'entre nous. C'est dans les consciences. C'est l'intérieur et l'extérieur. D'accord. L'intérieur fait l'extérieur aussi. Oui, C'est, voilà. Très euh, bien. ça va être un choix. C'est des choix personnels C'est et ça. pour moi, là, on est dans l'univers. Oui, oui. À quoi ça ressemble? Juste, on a eu un aperçu de l'anti-univers, à quoi ça ressemble la vie, mais l'univers, tu la vois quoi, comment? La vie dans l'univers? Pas comme elle est sur Terre en ce moment. Comment elle est sur Terre? D'accord. Après, sur Terre, on est sur l'entre-deux, mais il y a tout ce qui peut être dans les hautes fréquences. Pour moi, Oui, c'est les hautes fréquences. d'accord. Bon, bah parfait. OK. Euh, on va devoir conclure cette enquête. Est-ce qu'il y a une information qui arrive, tu sais, une information qui voudrait se faire démarquer pour clôturer ce sujet sur anti-univers, l'anti-univers? Bah, qu'il ne faut pas en avoir peur parce que ça fait partie des choses, de l'équilibre et que ça existera toujours. D'accord. Et juste par curiosité encore, qui gouverne dans l'anti-univers? Qui gouverne? Oui. Bah, qui gouverne l'univers? Et c'est qui? Bah, c'est une conscience, D'accord. c'est pas personnifié. Ah, mhm. Il y a quelque chose au-dessus des univers et anti-univers ou pas?
C'est comme... je sais pas, c'est une question wow, qui m'amène très loin là. Non, déconnecte. 1, 2, 3. C'est pas le sujet, déconnecte. Reviens, ici et maintenant, reviens. À mon 3. 1, 2, 3. Oui, voilà, c'est là. Tu es là? Oui. D'accord. Tu bouges plus. Est-ce que tu avais une aperçu, juste une information? C'est comme un corps. Chaque univers, c'est des cellules. Du coup, ça va amener trop loin, tu vois. Oui. D'accord. Bon, bah, intéressante. OK. Ah, c'est très intéressante. Oui. Donc, pour conclure, pour clôturer encore une fois, focalise sur la dernière information sur anti-univers, apporter à notre intention. Est-ce qu'il y en a ou pas? Une conscience dans l'anti-univers. T'as dit quoi? Pardon? La dernière information par rapport anti-univers. Tu sais, est-ce qu'il y a cette fois-ci pour clôturer une dernière information, un point final anti-univers, le sujet de cette investigation? Si je dis anti-univers, la dernière information. Qu'on peut avoir, avec nos fréquences, on peut avoir une influence sur l'anti-univers. Oui, bon, bah parfait. Voilà. Bah, c'est parfait alors. Dans ces cas-là, je vais te proposer de rentrer, Inès. Oui. Donc, tu déconnectes à mon 3. 1, 2, 3. Tu déconnectes de tous et de tout, de toute conscience, de toute information, de tout ce que tu as vu, tu as entendu, tu déconnectes. Parfaitement déconnecté. Inspire, expire et à chaque expiration, tu déconnectes davantage. Tu peux déjà commencer à remodeler tes fréquences, monter tes fréquences. Tu crées une magnifique fréquence de joie, de travail accompli, de l'amour, ce que tu veux, et tu la laisses avec chaque battement de cœur de se propager dans toutes tes cellules, dans tout ton corps, dans tous tes espaces. Tu laisses cette information vibrer, l'information de souveraineté aussi, en être souveraine. Tu es parfaitement dans ton corps, tu peux commencer déjà à te mouvementer ou mouvoir, je ne sais plus le mot, pour être bien sûr être là. Et puis quand tu te sens bien, tu peux ouvrir les yeux. Ah. Oui, merci beaucoup pour cette Merci à toi. investigation très intéressante. Je vais couper l'enregistrement. Au revoir. Ça marche. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria.
Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.